Bien le bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui plongeons-nous dans l'histoire fascinante des mots tels que route ou trottoir pour comprendre l'origine de ce conflit millénaire entre automobilistes et piétons. Je suis votre folle rugisseur Liseron de la Lyrine pour le podcast des métamologies, où les mots se métamorphosent et dévoilent leurs secrets à travers l'histoire et la culture. La route, de la trace du char à l'artère de la ville. Du latin rupta à proprement dire la voie rompue ou frayée, par substantif féminin du participe passé de rompere, rompre, comme on pouvait le dire dans l'expression latine rompere viam, le fait d'ouvrir une route ou un passage chez Sénèque. Le terme serait attesté au XIIe siècle, ceci dit, en tant que rute, R-U-T-E, pour désigner la voie, la direction ou le chemin. Cependant, il prendra une certaine nuance significative à partir du XVIIe afin de décrire le chemin et le logement que l'on marque aux gens de guerre en voyage, ou tout simplement la voie de passage. De là découleraient des termes tels que routard ou routarde pour désigner celui ou celle qui fait la route, celui ou celle qui part à l'aventure en faisant de l'autostop, le fait de routailler au XVIIIe, qui définissait le fait de suivre une bête avec le limier, un grand chien de chasse employé à chercher et détourner l'animal pour la faire tirer par les chasseurs armés de fusils. Ou encore le verbe router pour décrire le fait de faire route ou grouper et trier par destination un envoi postal afin de bénéficier de tarifs préférentiels. Mais y a-t-il un lien avec le mot roue ? Eh bien, voyons un peu ce vocable de plus près. La roue, de l'objet ancestral au symbole du mouvement. Du latin rota, littéralement la roue ou le rouleau, la forme roue, dont la forme ancienne et régulière ru, R-U-2-E, et re, R-E-U-E, qui existe encore dans certains patois du nord, de l'est et de l'ouest, serait due à une réflexion sur le verbe rouer, du latin rotare, et du diminutif ruel, du latin rotella. Attesté pour la première fois à la fin du XIe siècle sous l'orthographe rode, R-O-D-E, pour désigner une pièce de forme circulaire qui, en tournant sur un essieu, communique un mouvement, au XIIe, il ne fera que décrire alors communément la figure du disque tournant, un objet de forme circulaire qui entre dans la constitution d'une machine comme organe de transmission, avant de définir plus spécifiquement et à l'aide de l'orthographe ro, R-O-U, la grande roue à laquelle sont accrochés des gens qui tournent à toute vitesse au purgatoire. C'est d'ailleurs probablement de là qu'au XVIe siècle, il désignera par analogie la roue où l'on attachait les condamnés, dont le sens serait attesté indirectement par le dérivé enroué, c'est-à-dire soumettre au supplice de la roue. Alors, de la route à la roue, une histoire commune ? Bien que l'étymologie des deux mots ne soit pas directement liée, on peut cependant observer un lien sémantique indirect. En effet, les premières routes étaient vraisemblablement tracées par le passage répété des roues de chariot, créant ainsi des sillons dans le sol. De ce point de vue, on pourrait donc dire que la roue a joué un rôle important dans la création des routes. Mais qu'en est-il des trottoirs et des piétons ? Eh bien, commençons par voir d'abord plus en détail ces deux termes. Le trottoir, de la piste à chevaux à l'espace du piéton. Dérivé du verbe trotter avec le suffixe war, lui-même dérivé de l'ancien bas francique tronton, c'est-à-dire courir, qui se réfère à l'ancien et moyen haut allemand tronton ou trotten, aller et courir, le terme serait attesté au milieu du XVIe siècle au figuré pour décrire l'endroit d'où on est en vue, d'où on est sur le devant de la scène, d'où on se met en évidence. C'est d'ailleurs de là que découleront probablement plus tard au XIXe les expressions de grand trottoir ou petit trottoir pour présenter les répertoires théâtraux et séparer le répertoire classique, le grand trottoir, du répertoire courant, le petit trottoir. Cependant, dès le XVIIe, le sens reviendra quelque peu à son origine afin de définir la piste où les maquignons, c'est-à-dire les marchands de chevaux, font trotter les chevaux. Et ce serait d'ailleurs à cette période que viendrait l'expression « être sur le trottoir » en parlant d'une fille qui est en âge, en situation de se marier. Et bien qu'il désignait toujours un peu l'espace sur lequel on va en marchant, il sera attesté de fait au XVIIIe siècle justement comme un espace surélevé réservé à la circulation des piétons sur les côtés d'une rue.
Peut-être est-ce malheureusement de tout cela que découlera alors le sens péjoratif à la fin du XIXe siècle, présentant le trottoir comme l'entrée dans le monde de la prostitution. Et pour ce qui en est des marcheurs alors? Le piéton, du simple arpenteur de route au roi du trottoir. Dérivé de piété avec le suffixe on qui verbalise le fait de marcher, être sur ses pieds, aller à pied, lui-même provenant du latin tardif peditare, aller à pied, dérivé encore de pedes, c'est-à-dire celui qui va à pied, le mot piéton aurait semble-t-il désigné au milieu du XIVe siècle un fantassin qui va sur les routes, ou encore au XVIIIe un facteur rural, tout en gardant son sens de personne qui va à pied. De là auraient même découlé des termes comme la piétonnaille pour désigner un groupe de personnes qui va à pied, ou encore le fait de piétonner, synonyme de piétiner, au sens ici de remuer les pieds sur place. Mais, et donc, ce lien entre les deux termes existe-t-il vraiment? Du trottoir au piéton, une alliance naturelle. Bien qu'il n'y ait là encore pas de lien étymologique direct entre les termes trottoir et piéton, un lien sémantique fort existe cependant entre les deux mots, car le trottoir est un espace dédié à la circulation piétonne. Il est ceci dit important de noter à ce propos que le mot trottoir n'a pas toujours désigné un espace réservé aux piétons. En effet, à l'origine, il pouvait désigner tout simplement un chemin surélevé, quel que soit son usage. Mais l'évolution du sens du mot trottoir montre bien cette relation. À mesure que les villes se sont développées et que la circulation automobile a augmenté, les trottoirs sont alors devenus naturellement des espaces spécifiquement réservés aux piétons pour leur sécurité et leur confort. Conclusion, un combat entre la roue et le pied. En résumé, vous l'aurez compris je suppose, que dans ma position de bon piéton quotidien, j'en ai ras-le-bol des voitures qui envahissent nos trottoirs. Cyclistes, poussettes, trottinettes, voitures, on se les coltine tous, ces obstacles roulants qui n'ont rien à faire sur notre espace vital. Les trottoirs, c'est pour les piétons, vous dis-je. Tout est dans les termes qu'on vient de voir en plus. Ni pour les poubelles, ni les terrasses de café sauvages, et encore moins pour les bolides des chauffards pressés. Piétons enragés comme moi, il est donc temps de se réapproprier nos trottoirs. Appelons donc au civisme des automobilistes, et surtout ne lâchons rien. Partagez cette vidéo pour faire passer le message. Hashtag trottoir libéré, hashtag stop voiture trottoir, hashtag piétons unissez-vous. Ensemble, nous pourrions faire la différence. Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à aimer, partager, commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite de pouvoir vous balader en toute tranquillité et sécurité. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles étymos.